Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel programmation iOS. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai fait dans un tutoriel précédent, celui-là, donc télécharger du contenu à partir du web. Dans un premier exemple, j'avais pris un JSON. Là, c'est tout simplement une page web que j'ai installée dans une WebView que j'avais auparavant créée, installée ici. Ça, c'est la manière classique qui nous oblige à aller chercher, à aller travailler avec, avec les threads et manipuler les threads. Et là, on a dit qu'il faut que ça soit mis à jour, par exemple, dans le thread principal. Il y a une librairie, il y a des librairies qui permettent tout ça de manière un peu plus sophistiquée, un peu moins casse-pied. C'est ce que j'ai essayé de voir avec vous aujourd'hui, donc les Cocoa Pods. Alors, il y a une librairie qui s'appelle Alamo Fire, c'est celle-là, qui permet tout simplement, comme son nom l'indique, d'aller chercher donc du HTTP Networking Library avec Swift. Alors, pour pouvoir faire ce genre de choses avec alors il y a Alamo autre chose, Alamo image et ainsi de suite. Là c'est Alamo Fire qui va aller chercher des choses du web. Et donc nous sommes dans le domaine des Cocoa Pods. Alors pour le faire bien comme il faut, il va falloir, donc là j'ai préparé déjà un document. Ce document s'appelle, je vais le grossir un petit peu, histoire d'y voir plus clair. Comment installer et utiliser les Cocoa Pods. Donc pour l'installation, eh bien, il va falloir utiliser le Gem. Ça c'est un outil basé sur Ruby. Donc sudo gem. Alors, bien entendu, il y a moyen de faire autrement en allant chercher comment, voilà, et il vous montre comment l'installer, ainsi de suite. Voilà, et sudo gem Cocoa Pods et get started, comment il faut y aller, et on va y aller nous pas à pas avec ce que j'ai préparé ici. Donc ça je l'ai déjà installé. Là c'est de la configuration, encore une fois ça se déroule tout seul, il ne pose pas de questions. Et une fois que c'est fait, ben, il va falloir aller bidouiller un peu au niveau de votre projet. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite dans notre Xcode. On va créer donc un nouveau projet, single view également, et on va l'appeler contenu. Tout à l'heure j'ai mis web, et là je vais mettre from web. Voilà. Et donc à ce moment-là, donc j'ai créé donc un dossier qui se trouve où ça, ici, donc dans mes codes. Il s'appelle contenu from web. Ce projet-là, c'est ce qu'on voit ici. Et ce que je veux, moi, c'est plutôt aller travailler avec celui-là. Donc je vais m'y mettre avec la ligne de commande. Et je vais faire un petit CD. Il est dans le bureau, donc desktop. Et là, c'est contenu. Non, c'est code. Et après, contenu from web. Donc une fois ici, comme je le dis clairement, dans ce là, il va falloir faire un pod init. Pod init. Donc là, j'ai mon pod déjà installé. Je fais un pod init à l'intérieur. On est bien d'accord, à l'intérieur du projet Xcode. Et il mouline très peu et il s'arrête. Et quand je fais un ls, je vois bien que tout à l'heure j'avais ce répertoire et ce fichier. Maintenant j'ai un pod file.
d'accord? Eh bien, ce pod file que je cite ici, il va falloir l'afficher, enfin plutôt le modifier. Au départ, ce pod file, alors je vais le faire, je vais l'ouvrir avec Xcode directement. Où est-ce qu'il est? Bon, tant pis, je vais l'ouvrir avec Sublime Text. Et ça, je le vire, non, c'est pas grave. Je grossis le trait encore une fois. Et il va falloir retirer la plateforme de destination. Et ici, il va falloir déclarer, donc bien sûr, tout ce qui est dièse, c'est des commentaires. Là, c'est un commentaire, ça, c'est un commentaire. Et ce que vous voyez, ça, c'est, encore une fois, c'est des instructions Ruby. Donc ici, on va dire simplement que je veux aller chercher donc Alamo Fire. Je peux définir et je peux dire exactement de quelle version il s'agit en mettant tout simplement quelque chose comme, et puis là je donne la version que je veux, par exemple c'est du n'importe quoi, mais là je ne vais rien dire parce que j'aimerais qu'il aille récupérer la toute dernière. Voilà, il suffit de faire ça, de sauvegarder et de revenir ici, comme je le dis là, de faire un petit coup de donc VI, ça c'est pour dire j'ai modifié le fichier et voici comment il a été modifié, et puis je fais un pod install. Donc je fais pod, alors je vais vous montrer aussi en parallèle ce qu'il y a. Donc ici j'ai trois fichiers, et quand je fais pod install, oh, qu'est-ce qu'il me raconte là, pod install, il a créé un certain nombre d'autres répertoires et de fichiers. Et ici, il me dit qu'il est allé chercher, une installation d'un pod que j'ai demandé, donc le Alamo Fire, qui est ici. Et là, on est dans la version 4.7.0. Donc, si j'avais précisé 4.5.2, il aurait cherché que celle-là. Mais bon. Et surtout ce qui me dit, attention, si vous devez travailler avec Xcode là-dessus, il va falloir aller chercher le XC Workspace. Le XC Workspace, c'est celui-là, et non plus le Xcode Proj. C'est cette icône la creuse, au lieu de l'icône pleine, c'est celle-là avec laquelle il va falloir travailler. Donc je vais repartir sur mon Xcode et je vais fermer mon projet et je vais le rouvrir, mais à partir de là, parce que c'est à partir de là qu'il va aller charger aussi les différents pods qu'il a installés. Donc j'ouvre celui-là, alors je grossis le trait également, et puis on voit ici les pods qui ont été installés. Donc voilà, Alamo Fire avec tout le code qui vient avec. Donc ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est ici. Bien entendu, il a chargé un certain nombre de choses. Et moi, voici mon dossier à moi. Donc je repars ici. Et comme d'habitude, celle-là, je ne gère pas la mémoire pour l'instant. Donc je me retrouve ici. Et encore une fois, je vais déclarer une URL à partir de laquelle je vais aller chercher voilà, donc je repars encore une fois avec mon URL string, et dedans j'ai encore une fois mon localhost, mon fichier JSON monument.json. À partir de là, je vais appeler Alamo Fire. Donc Alamo
Ouais, je vois rien. Donc il va falloir venir ici et faire un import Alamo Fire et de repartir ici et de lui dire can't load underline module. Oui, alors si vous avez ce genre de choses, c'est que il n'arrive pas, Xcode n'arrive pas à trouver ces billes là-dedans. C'est tout simplement un bug, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et bien là, on va tout simplement lui dire de faire un build. Donc commande B, et on espère que ça disparaît. Non, il veut rien savoir. Je refais encore un coup de build. J'espère qu'il va finir par comprendre. Sinon, j'utilise les gros moyens, c'est-à-dire je ferme le projet, je ferme d'ailleurs celui-là, stop tasks, et puis je le rouvre. Et j'espère qu'il va finir par le comprendre, parce que quand il ouvre, là, il lit tout, et il voit les choses, alors tant mieux. Et puis là, est-ce qu'il va me retrouver? Ah ben voilà, donc Alamo Fire, donc il a trouvé quelque chose. Et là, je vais lancer ma requête. Donc ici, ma requête peut être très complète, ici, en disant tout simplement, je donne l'URL, je donne la méthode, get, post, head, etc. Je donne un encodage, et puis je donne même des en-têtes. Alors, par défaut, c'est du get, mais juste pour que vous puissiez comprendre, ça coupe court à tout ça. Donc on reprend les valeurs par défaut. Et donc juste pour vous montrer comment on dit les choses à ce niveau-là, eh bien on peut le dire de la manière la plus simple, en allant chercher là. Ici c'est mon URL, tout simplement. Là, ma méthode, c'est la méthode .get. Et alors, j'ai pas de paramètres. Si j'ai pas de paramètres, dans ce cas, il est tout à fait possible. Oui, encore une fois, ça c'est optionnel, donc il va falloir le mettre comme ça. Les paramètres, c'est un dictionnaire, donc on peut l'écrire de cette manière. Si j'ai des choses, eh bien ça sera quelque chose, deux points, autre chose, et ainsi de suite. Donc là, c'est la clé, et là, c'est la valeur. Donc là, c'est paramètre, par exemple, le nom, et là, je mettrai Dupont, par exemple. Mais là, j'ai rien, donc soit je ne dis absolument rien, et dans ce cas-là, je n'ai pas de paramètres à donner. Si vous voulez absolument avoir quelque chose, eh bien un dictionnaire vide, ça s'écrit comme ça. Pareil pour l'encoding, et puis le header, il est de la même veine également, c'est un dictionnaire, donc je peux mettre ce genre de choses. Et là, je peux donner un encodage par défaut si je veux un encodage particulier. Par exemple, c'est un JSON ou autre. Alors ça, je vais le virer, tout simplement. Et je vais aller récupérer donc une réponse JSON. Je peux reprendre n'importe quoi. Je peux aussi récupérer une chaîne de caractères. Je peux récupérer alors du HTML. Je crois que je ne l'ai pas directement ici. Non. Alors je prends du JSON. Et encore une fois, une fois que j'aurai récupéré mon JSON, voici ce que je dois faire avec la réponse quand j'en aurai. Donc je double-clique encore une fois pour avoir quelque chose du style une clôture dans laquelle je vais avoir ici ma réponse et là le code une fois la réponse arrivée. Et bien là, la réponse, ce n'est pas la donnée. Dans la réponse, il y a tout. Dans un... Non, je l'ai fermé. Mais
dans le contenu web de tout à l'heure, j'avais les données, la requête de la réponse et l'erreur. Ici, cette réponse regroupe tout. Et donc pour décortiquer ce qu'il y a dedans, eh bien, on fait tout simplement un if réponse. Et là, on va aller sur le résultat et on va se poser la question s'il est un succès. S'il est un succès, donc ça c'est simplement un booléen, s'il est un succès, on va récupérer donc son contenu JSON, et on va récupérer tout simplement son réponse point result, c'est pas réponse, où est-ce que je vois ça moi, point result, point, et là c'est la valeur que j'aimerais récupérer. Et comme vous l'avez remarqué, elle est de type n'importe quoi et en point d'interrogation, c'est-à-dire optionnel. Donc là, je prends cette valeur et je dis oui, il y a une valeur à l'intérieur, peu importe. Et puis à ce niveau-là, je vais récupérer, je vais faire un print le plus simple du monde avec mon contenu JSON. Sinon, j'imprime tout simplement le fait que c'est une erreur. Et mon erreur, elle est une chaîne de caractères. Oula. Erreur. Avec ici ma réponse. Point result point error. Voilà. Allons-y, on lance. Alors encore une fois, j'ai quelques soucis avec cette affaire parce que c'est tout simplement de l'optionnel. Je lance. Et là, il me dit erreur, domain, unsupported URL. Alors pourquoi il ne supporte pas mon URL? Ben, tout simplement, c'est pas un HTTP //. En tout cas, voilà, il a quand même affiché l'erreur en disant la chose n'est pas entendue. Allons-y, on relance et normalement je dois voir encore une fois the resource could be loaded because the app. Ah oui, notre affaire là de app machin. Ah oui, on devrait. Alors tout ça pour dire que voilà, c'était, j'utilise le protocole HTTP. Tout court, et iOS préconise d'utiliser le protocole HTTPS et donc il bloque. Et pour cela, allez regarder ce que j'ai fait dans l'autre vidéo. Sinon, il suffit de déclarer un dictionnaire et dans ce dictionnaire l'ouvrir et créer la clé allow arbitrary loads. Et puis ici, mettre à la place, coucou, yes. Voilà. Donc normalement, si je reviens et je relance, ça devrait fonctionner. Et je devrais voir quelque chose qui ressemble à mon JSON qui contient donc les différents monuments. Alors il le malaxe autrement, bien entendu, parce que il est interprété. Si je vais prendre mon localhost, je reprends mon localhost, il est où? Il est là. Je reprends. Voilà, donc ça c'est. Et puis on voit que il commence par monument, tableau, etc., description, et pas par le titre, pas par l'image, pas par le titre qui est ici, mais peu importe, tout y est. Ça, voilà, l'image elle est là, le titre il est là, donc il prend les choses à l'envers. Et c'est pas grave.
il n'y a pas de souci. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de comment on accède à ces contenus pour pouvoir les peupler, la vue de notre iPhone, comment afficher tous ces éléments. Et pour cela, encore une fois, je ne vais pas utiliser la méthode classique, je vais utiliser un CocoaPod qui s'appelle tout simplement SwiftyJSON. À très bientôt et merci pour votre écoute. Très bientôt pour la suite sur cet exemple précis. Merci, au revoir.